Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité de Megillah, Daf Yud Zayin, Amoud Aleph, donc 17a. Il nous reste deux mots de la page précédente. On est en train d'étudier l'importance de l'étude de la Torah encore plus que ci, que ça, etc. Et entre autres, donc nous avons dit que l'étude de la Torah est même encore plus importante que respecter son père et sa mère. Et la preuve, c'est que Yaakov, bien qu'il a quitté ses parents, eh bien, il n'a pas été puni pour les années qu'il a quitté ses parents pour étudier la Torah, mais il a été puni pour les années dans lesquelles il a quitté ses parents qui n'étaient pas pour étudier la Torah, comme nous allons étudier longuement aujourd'hui. On va faire les calculs pour savoir combien de temps Yaakov n'était pas chez ses parents et pour combien d'années il a été puni. Quand on dit que Yaakov il a été puni, ce que nous allons voir, c'est que Yaakov, son fils Yosef, a été vendu, lorsque son fils Yosef avait 17 ans, il a été vendu par ses frères, et que Yaakov n'a rencontré son fils Yosef uniquement 22 ans plus tard, lorsque son fils Yosef avait 39 ans, donc ce qui fait que pendant 22 ans, Yaakov n'a pas vu son fils Yosef, donc il a souffert par cela, et donc c'était en conséquence du fait que Yaakov avait quitté ses parents pendant 22 ans. En vérité, ce que nous allons voir donc à la fin de tout ce qu'on va apprendre, c'est qu'en vérité, il n'était pas avec ses parents pendant 36 ans. Mais pendant 14 ans, il a étudié la Torah, et sur ces 14 ans-là, il n'a pas été puni. Sur le texte, des Amarmar, donc Daf Yud Zayin Amoud Aleph maintenant, Maître a dit là, Manimnu Shtotav Shel Ishmael, pourquoi les années de Ishmael sont mentionnées dans la Torah? La Torah en général ne mentionne pas les années, combien de telle personne a vécu, et sûrement pas, comme Rachid nous dit, Lama Nimnu Shtotav Shel Ishmael, Malanu Limnot Shnot Areshaim. Pourquoi nous allons compter les années des Réchaïm, des mécréants, des méchants? Vrai, Ishmael a fait tchouva, mais en tous les cas, certaines années n'étaient pas des bonnes années. Pourquoi on a besoin de dire combien de temps a-t-il vécu? Et la réponse, elle est la Gemara nous dit, pour pouvoir se repérer, pour pouvoir savoir les années de Yaakov. Quand on dit savoir les années de Yaakov, Rashi nous explique que les Yaches Baem Shnotav Shel Yaakov, à l'idée Minyat Shnot Ishmael, par le compte des années de Ishmael, comme nous allons le voir dans quelques instants dans la Gemara. Eh bien, par les années de Ishmael, qu'on va savoir que Ishmael, il est mort à 137 ans, à nous le Médim, de cela on va déduire, Be'ez Perek Mishnot Yaakov, dans quelle partie des années de Yaakov, Avru alav kol hakorot va'motzototo, sont passés, lui sont arrivés tous les événements qui lui sont arrivés, et duquel, de ça, on va apprendre, donc des années de Ishmael, on va apprendre, chez Shimesh Bevetev Yudalet Shana, que Yaakov a servi, s'est retrouvé à étudier la Torah dans la maison. Quand on dit dans la maison, c'est dans la maison d'études de Ever, donc qui était le maître donc, de cette yeshiva, de ce Bet HaMidrash. Il a étudié là-bas Yaakov Yudalet Shana pendant 14 ans. Ketzat, comment ça? Déjà, Rachid nous dit une idée générale de ce que nous allons voir dans la suite de la Gemara. Avraham ben Pedvav Shanak Shenolad Ishmael. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est des calculs, ce que nous allons avoir jusqu'à la fin du chapitre. Donc c'est des calculs pour déduire que Yaakov, en effet, pendant 14 ans, il était dans la yeshiva, dans le Bet HaMidrash, dans le lieu d'étude de Ever. Donc il faut bien se rappeler des calculs, vu que si on gratte un calcul, après le prochain, on peut pas le comprendre. Alors, le premier des choses, donc c'est Avraham, il avait 86 ans, chez Nolad Yishmael. Parce qu'Ishmael il est né, Avraham avait 86 ans. Chez Nolad Yitzhak, lorsque Yitzhak il est né, Avraham avait 100 ans. C'est-à-dire qu'Avraham, qui était le père aussi bien de Yishmael et de Yitzhak, il a eu Ishmael lorsque Avraham avait 86 ans, et il a eu Yitzhak lorsque lui-même, donc le père avait 100 ans. Donc, ce qui nous intéresse ici, Ariah ou Ishmael Yudalet Shana, lorsque Yitzhak est né, Ishmael avait déjà 14 ans. Yitzhak Kadam le Yaakov Shishim Shana. Continuons maintenant. Yitzhak, il est né avant Yaakov, donc Yitzhak c'était le père de Yaakov. Quand on dit il est né avant Yaakov, ça veut dire en d'autres mots, à quel âge Yitzhak il a eu son fils Yaakov? Lorsqu'il avait 60 ans. Donc, Ariah Ishmael Ain Dalet. Donc Ishmael, il avait 74 ans. Vu qu'il avait déjà 14 ans de plus que Yitzhak, et lorsque Yaakov il est né, Yitzhak il avait 60 ans, ça veut dire que Ishmael il avait 74 ans. Kama Paishtan Mishnotav Shel Ishmael. Combien il reste des années de Ishmael? Ishmael il a vécu 137 ans. Donc si tu comptes depuis 74 ans qu'Ishmael il avait lorsque Yaakov il est né, et tu comptes jusqu'à la mort de Ishmael, qui est 137 ans, donc de 74 jusqu'à 137, combien ça fait? Ça fait Samer Gimel, ça fait 63 ans.
Nimtza, il se trouve, Shaya Yaakov, Shemet Ishmael, Ben Samer Gimel Shana, il se trouve que Yaakov, il avait 63 ans lorsque Ishmael, il est mort. Ok, donc c'est la première des choses à retenir, que Ishmael, il avait 63, Yaakov, il avait 63 ans lorsque Ishmael, il est mort, et c'est uniquement grâce à Ishmael qu'on peut savoir le calcul pour Yaakov, qu'on va le voir dans l'Agmara. Sur le texte de l'Agmara, de Kedel Yaches Bem Shnota Shel Yaakov, dit-il, il est écrit, Ve'el Eshne Chaye Ishmael, voici donc les années de la vie de Ishmael. La Torah nous dit, quand on dit il est mort, Me'at Shana Ushloshim Shana Vesheva Shanim, il avait 137 ans. Alors l'Agmara fait le calcul. Kama Kashish Ishmael mi Yitzhak. Combien Ishmael est plus âgé que Yitzhak? Arbei Sashnin. Ishmael était âgé de 14 ans de plus que Yitzhak. Donc c'est ça. Dit-il, il est écrit, Ve'Avram ben Shmoni Shana Veshesh Shanim Beledet Hagar et Ishmael et Avram, que Avram, qui était marié avec Hagar, il était marié aussi bien avec Hagar et avec Sarah, donc lorsque sa femme, sa servante Hagar, lui a enfanté son fils Ishmael, Avram, il avait 86 ans, la Torah nous dit. Uktiv, un autre verset dans la Torah dit, Ve'Avram ben me'at shana be'ivaded lo et Yitzhak beno, lorsque Sarah a enfanté, donc la femme d'Avram, donc a eu un garçon qui s'appelle Yitzhak, Avram avait 100 ans. Donc, il y a une différence de 14 ans entre Ishmael et Yitzhak. Uktiv, il est écrit, Yitzhak ben shishim shana beledet totam, que Yitzhak, il avait 60 ans lorsqu'il les a enfantés, c'est-à-dire lorsque les jumeaux Yaakov et Esav sont nés, eh bien, Yitzhak, il était âgé de 60 ans. Donc, c'est-à-dire que Barkama avait Ishmael, qui était Yalid Yaakov. Quel âge il avait Ishmael lorsque Yaakov il est né? Bar Shivim ve'arba, il avait 74 ans. Kama Paishan Mishne, combien il reste des années de Ishmael depuis la naissance de Yaakov jusqu'à sa mort? Shitin Utlat, il y a 63 ans depuis la naissance de Yaakov jusqu'à la mort de Ishmael. Tanya, on enseigne dans une braïta, Ha ya Yaakov avinu b'shashen ilbarech me'aviv ben shishim v'shalosh shana, que Yaakov il avait 63 ans lorsqu'il a reçu les bénédictions de son père. On sait que Yitzhak avant il pensait mourir, donc il a demandé, il a voulu bénir donc ses enfants, il a voulu bénir de manière plus précise Esav, et Yaakov il est venu par ruse, il a pris les bénédictions de Esav. Et à ce moment-là, donc vu que Esav il a voulu tuer Yaakov, donc ses parents, donc aussi bien Yitzhak, aussi bien Rivka lui ont conseillé d'aller prendre une fille qui est de la famille, non pas une fille de la terre de Canaan qui ont un mauvais comportement. Et en effet, c'est ce que Yaakov il est parti faire. Et la Torah nous raconte que vu que Esav il a vu que Yaakov il est parti prendre une fille de bonne famille, non pas une fille de Canaan, donc il est parti faire la même chose. Quelle fille il a trouvé? La fille de Ishmael, qui est de la famille donc de Yaakov. Et il s'est marié donc avec la fille de Ishmael. Ou Boba Perek met Ishmael. Mais c'était justement à ce moment-là que Ishmael il est mort. C'est-à-dire que juste à ce moment-là, comme on va voir dans quelques lignes, que Ishmael il a eu le temps de fiancer sa fille à Esav, mais non pas la marier, et il est mort avant de marier sa fille. Dictive, il est écrit. Vayar Esav, Esav a vu, qui veirach vegomer, que Yitzhak, donc le père de Esav, a béni son fils Yaakov, donc le frère de Esav, Yaakov, qui a été béni donc par le père, et que le père lui avait dit d'aller prendre des filles de la famille et non pas des filles de Canaan. Qu'est-ce qu'il a fait? Esav, il a copié, Vayelach Esav et Ishmael. Et Esav, il est parti chez la famille, donc Ishmael, qui est de la famille de Yaakov, c'est l'oncle de Yaakov. Vayikach et Machalat bat Ishmael, donc il a pris Machalat, donc qui est la fille de Ishmael, Achot Nevayot, et la Torah nous dit c'est la sœur de Nevayot, c'est-à-dire que la fille de Ishmael s'appelle la sœur de Nevayot. Mimash Vashanem abat Ishmael, le fait que la Torah a déjà dit que Machalat c'est la fille de Ishmael, et Niyodea chez Yachot Nevayot. Je ne sais pas que c'est la sœur de Nevayot, j'ai qu'à regarder tout simplement dans la Torah, je vais voir les enfants de Ishmael, et je vois qu'il y a une qui s'appelle Machalat, une qui s'appelle Nevayot. Je sais que Machalat c'est la sœur de Nevayot. Pourquoi la Torah a besoin de dire que Esav s'est marié avec la fille de Ishmael, qui est la sœur de Nevayot? Pourquoi besoin de la sœur de Nevayot? Seulement quoi? Chaque chose dans la Torah est précis. Et bien sûr, on vient nous enseigner quelque chose. Mais là, on vient nous enseigner chez Kitcha Ishmael. Ishmael a fiancé sa fille, Machalat. Mais Oumet, il est mort avant de la marier. Qui est-ce qui a fait le mariage? Ici, à Nevayot Achia, c'est Nevayot, le frère,
qui a fait qui s'occupait que sa sœur Machlat va se marier. Rashi, Vetanya, Yaakov, Vechulu. Vetanya, Nami Hachi. On a aussi enseigné comme ça dans une braïta, Yaakov, Shin Barich Me'aviv Ben Samer Gimel, que Yaakov, lorsqu'il a reçu la bénédiction de son père, il avait 63 ans, ou Boba Perek Met Ishmael. À cette période-là, justement, Ishmael, il est mort. Shenemar, comme il est dit, il va Yalach Esav Ishmael ve Gomer, que Esav est parti chez Ishmael, et il a pris Machlat, la fille de Ishmael, qui est la sœur de Nevayot. On a dit pourquoi, il y a besoin de dire que c'est la sœur de Nevayot. Toujours dans Rashi, Ishmael Avia, parce que cela nous enseigne qu'Ishmael, le père, a fiancé sa fille Machlat. Mais ou Met, il est mort avant de la marier. Qui est-ce qui a fait le mariage? Veisiya, Nevayot Achia. C'est Nevayot le frère qui a fait le mariage. Donc en tous les cas, ce qu'il y a à retenir de là, c'est que Yaakov, il avait 63 ans lorsque Ishmael, il est mort. D'où on apprend ça? On apprend ça donc d'un verset de la Torah, lorsque la Torah nous dit que Ishmael, il avait 137 ans. Et on a aussi donc la Braïta qui renforce justement ce calcul-là, que Yaakov, il avait 63 ans lorsque Ishmael, il est mort. Maintenant, continuons donc le calcul, donc dans la vie de Yaakov. Shitin Utlat. Ok, donc il a 63 ans. Maintenant, Yaakov aussi, donc il est parti chercher à se marier. Maintenant, oublions ce qu'on a dit oralement tout à l'heure, qu'on n'a pas encore vu sur le texte, mais on n'a pas encore vu sur le texte en tout cas, qu'en effet, il a étudié 14 ans. On a vu sur le texte avant dans le cours précédent, donc à la fin du cours, à la fin de Daftet Zayin Amoud Bet, il y a écrit que les années qu'il était dans la maison de Hever. Nous, on va faire le calcul, on n'est pas encore au courant qu'il était 14 ans dans la maison de Hever. On va faire le calcul, un calcul qui va nous obliger à dire qu'il manque 14 ans ici dans le compte. Et ces 14 ans-là, justement, il était dans la maison, il était dans la yeshiva de Hever. Comment ça? Ne continuons le compte, maintenant il a 63 ans. Nous, on ne sait pas qu'il est parti 14 ans dans la yeshiva de Hever. Donc on lui dit, après 63 ans, il est parti chercher à se marier. Il s'est marié, tout le monde connaît l'histoire. Donc il est parti chez Lavan. Il a dit que je vais travailler pendant 7 ans pour me marier avec Rachel. Lavan l'a trompé au bout de 7 ans. Et il a donné Léa à la place. Et Yaakov, il a dit, je vais travailler encore 7 ans pour me marier avec Rachel. Quand on dit il va travailler pour se marier, c'est-à-dire qu'il va se marier tout de suite avec Rachel. Après les Sheva Brachot, donc après avoir fait les 7 jours de festin pour Léa, au bout de 7 jours, il va se marier avec Rachel. Et il va travailler encore 7 ans. Donc en tout, il a travaillé 14 ans chez Yaakov pour pouvoir se marier avec les deux filles. Comme on va voir dans la suite, je m'avance un peu oralement. Donc après une fois qu'il a travaillé pendant 14 ans pour avoir Rachel et Léa, il est resté encore 6 ans pour travailler à son compte, donc pour le bétail que Lavan, son beau-père, allait lui donner. Alors voyons le calcul sur le texte de la Gemara. Donc il avait 63 ans. Shitin Utlat, donc il y avait 63, Ve'ar Beisa, et tu rajoutes encore 14, Admitia de Yosef, jusqu'à que la naissance de Yosef, tu rajoutes encore 14. Comme Rashi nous dit, Ve'ar Eseshana, donc 14 ans, Haya Yaakov, Bet Lavan, Yaakov était dans la maison de Lavan, Admitia de Yosef, jusqu'à que Yosef, il est né. Dit-il est écrit, donc Yosef, c'était donc le 11e fils de Yaakov, donc en 7 ans, donc Yaakov, il a eu donc 7 enfants, donc avec sa femme Léa, et Rachel et encore les 2 servantes. Rashi nous dit, donc, d'où il apprend ça? Tout simplement, il y a écrit clairement que Yaakov il a dit à Lavan, Avaticha arba eseshana bishtem velotecha. Yaakov il dit à son beau-père Lavan, j'ai travaillé chez toi pendant 14 ans pour me marier avec tes 2 filles, Rachel et Léa, avec Gomer, etc. Yosef, lorsque Yosef il est né, Shalmu shne avdut abanot. Ce sont finis donc les années de servitude, d'esclavage, on peut dire ça, dans le cas de travail, pour les filles, Shenema, comme il dit, Yalda Rachel et Yosef, il y a écrit que lorsque Rachel, donc sa femme, Rachel, la femme de Yaakov, elle a enfanté Yosef, à ce moment-là, Yaakov, il a dit à Lavan, renvoie-moi, je veux repartir. Finalement, il n'est pas parti, mais après la naissance de Yosef, Avad Oto, Yaakov a continué à travailler chez son beau-père, Bissachar Hatson, pour le salaire donc, du bétail qu'il va lui donner. Hare, donc d'après ce calcul-là, si il avait 63 ans lorsqu'il s'est marié, et tu rajoutes encore, j'ai dit 63 ans qu'il s'est marié, 63 ans qu'il est parti chercher une fille, il a travaillé pendant 7 ans, et encore 7 ans. Donc en tous les cas, 63 plus 7 et 7, donc 63 plus 14, ça nous fait 77. Donc Ben Shivim Veshava, Yaakov Shenolad Yosef, il avait 77 ans lorsque Yosef il est né. Bien, donc il avait 77 ans lorsque Yosef il est né. Uktiv, il est écrit, Rashi s'avance sur ce qui est écrit dans la suite de la Gemara. Il est écrit que Yosef, il avait 30 ans lorsqu'il s'est tenu devant Paro. C'est-à-dire que, comme on a dit tout à l'heure, que Yosef, il a été vendu par ses frères lorsqu'il avait 17 ans. Donc il était
en Égypte, là-bas il était en prison, lorsqu'il est sorti de prison, on l'a présenté devant Paro pour qu'il va interpréter les rêves de Pharaon, et il a dit à Pharaon qu'en effet, il va y avoir, les rêves de Pharaon correspondent à 7 ans d'abondance qu'il va y avoir, et après 7 ans de famine. Et il y a écrit que quand est-ce qu'il s'est présenté devant Paro, quand est-ce qu'on a sorti de prison, il s'est présenté devant Paro pour lui dire, donc interpréter les rêves. Quel âge il avait Yosef? Il avait 30 ans. Nimsa, donc si on fait le calcul, quel âge il avait Yaakov lorsque Yosef il est né? 77 ans. Encore une fois, il avait 63 ans lorsqu'il est parti chercher à se marier. Il a travaillé 14 ans chez Lavan. Au bout de 14 ans, il a eu Yosef. Donc il avait 77 ans. Tu rajoutes encore 30 ans de Yosef. Et bien, ça veut dire que Yaakov, il a 107 ans. Donc même avec Sheva Shanim, Yosef ben Shloshim Shana, Yaakov il avait 107 ans lorsque Yosef il avait 30 ans. Venishta Yaakov leshaveret Canaan, et Yaakov il est resté encore dans la terre de Canaan. Même après que Yosef il s'est présenté devant Paro. N'oublions pas, Yaakov n'était pas au courant. N'oublions pas, c'est pas important. Mais en tous les cas, Yaakov n'était pas au courant que Yosef s'est présenté devant Paro. Mais en tous les cas, même une fois que Yosef s'est présenté devant Paro, Yaakov il était encore en terre de Canaan. Il n'était pas en Égypte. Chez le Yarad de Mitzrayim, il n'est pas encore descendu en Égypte. Il va descendre en Égypte uniquement 9 ans plus tard, lorsque Yosef il aura 39 ans. Voyons sur le texte de la Gemara. Continuons le calcul où on va en arriver. Donc, Aremé Avesheva. Donc, on est que ici, Yaakov il a 107 ans, lorsque Yosef il a 30 ans, Yaakov il a 107 ans. Uktiv, donc il est écrit Yosef ben Shimon Shalabam de Paro, que Yosef il avait 30 ans lorsqu'il s'est tenu devant Paro, Armé Avesheva, donc ça nous fait 107 ans pour Yaakov. Après, tu rajoutes sur ces 107 ans, tu rajoutes chef de Sava, tu rajoutes donc 7 ans d'abondance qu'il y a eu en terre d'Égypte. Vetarte de Kafna, tu rajoutes encore 2 ans de famine. Parce que comme Rashi nous explique, Shiva de Sava, donc de 7 ans de satiété, d'abondance, ou Terre de Kafna et 2 ans de famine. Dictivé est écrit, lorsque Yaakov il arrive chez son fils Yosef, avant même, on lui annonce, Yosef lui annonce, il dit à son père que ça fait 2 ans qu'il y a de la famine dans la terre en terre. Et il en restait, finalement il n'y a pas eu, mais en tous les cas, il y avait déjà 2 ans de famine. Donc nous, ce qui nous concerne donc, pour les calculs, c'est 7 ans plus 2. Donc dans ces cas-là, si Yaakov il avait 107 ans lorsque Yosef s'est présenté devant Paro, lorsque Yosef il avait 30 ans, donc lorsque Yosef il avait 39 ans, évidemment, Yaakov il avait combien? Il avait Kuf Yudvav, il avait 116 ans. Areben Kuf Yudvav, Yaakov She'ar el Mitzrayim, dans ces cas-là, Yaakov il avait 116 ans lorsqu'il est descendu en Égypte. Pourtant, Ukraktiv, Rashi nous dit, ce qu'on va voir dans l'instant de la Gemara, le verset dit, Shloshim u'me'at shana. Lorsque Paro il demande à Yaakov quel âge il a, Yaakov dit, j'ai 130 ans. Yaakov il a pas menti, il avait vraiment 130 ans. Nimtsa il se trouve, et il faut dire que depuis que Yaakov, donc depuis le moment qu'il est parti de la maison de son père Yitzhak, jusqu'à qu'il est arrivé à la maison de Lavan, il a fait une pause au milieu, une pause de Arba Asar, de 14 ans. Cette pause-là de 14 ans qui complète entre les 116 ans jusqu'à 130 ans. Parce qu'encore une fois, dans le calcul, on est arrivé que Yaakov, lorsqu'il est arrivé en Égypte, il avait 116 ans, alors qu'il dit à Paro qu'il a 130 ans. Donc il y a 14 ans qui nous manquent. Il faut dire qu'il y avait 14 ans avant qu'il va à la maison de Lavan. Il y avait ces 14 ans. Qu'est-ce qu'il a fait ces 14 ans? Vers ces années-là, il était dans les Shiva de Ever. Certains ont la version de la Gemara qui dit Velo Chashiv Lehu, que la Torah ne lui a pas considéré ces 14 ans, c'est-à-dire qu'il n'a pas été puni pour ces 14 ans-là. Mais Rashi nous dit que Logar Sinan Hara, on ne fait pas la version de ces mots-là ici, dans la Gemara, Adikaman. On va attendre un peu plus loin, une fois que la Gemara a fini donc, tout ce calcul, il dira que Yaakov n'a pas été puni pour ces années-là. Continuons sur le texte de la Gemara, donc le calcul qu'on a déjà fini de voir dans Rashi. Hamea Veshitzar, on a dit, donc en tout, ça nous fait 116 ans pour Yaakov. Uktiv, il est écrit, Vayomer parole Yaakov, que Paro il a dit à Yaakov, Kama yimeshne chayecha. Quand il parle, il demande à Yaakov, quel âge tu as? Vayomer Yaakov el Paro, Yaakov répond à Paro, yimeshne megurai. Donc les années de ma vie, où j'ai habité, eh bien, c'était en tout 130 ans. Shloshim shana, shloshim u'me'at shana. Donc, la Gemara demande, mais avec Ravian, d'après le calcul qu'on a fait, ça fait 116. Sans quoi, la Shvamina, j'en ai dit de là, que Arba Eseshin d'Ever, que les 14 ans qu'il y avait dans la maison de Ever, le Chashiv Leo, ils ne sont pas comptés. Alors, Rachid a dit que le Chashiv Leo, on ne le dit pas ici, on le dira seulement plus tard. Et en tout cas, la Gemara ramène donc un appui
sur cela, donc une braïta dans laquelle on retrouve cette notion-là, donc on lui compte pas ces moments-là qui n'ont pas été comptés ou que ça rentre dans le calcul. Avant de continuer, juste revoir oralement donc vite fait ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu, donc Yaakov, il avait 63 ans lorsqu'il a quitté ses parents, donc il y avait encore 14 ans jusqu'à qu'il a eu Yosef. Yosef, 30 ans, il avait 30 ans, il s'est présenté devant Paro. Encore 9 ans plus tard, que Yaakov, il a rencontré son fils Yosef. Donc si on fait le calcul, 63 plus 14, ça fait 77, plus 39, ça nous fait 116. Et pourtant, Yaakov, il a dit, quand il s'est présenté devant Paro, qu'il avait 130 ans. Donc il manque 14 ans. Donc ces 14 ans devaient être avant qu'il est parti chez Lavan, puisque tous les calculs qu'on a fait, c'est depuis qu'il est arrivé chez Lavan, il a travaillé 14 ans, et encore 39 ans de Yosef. Donc c'était avant. Qu'est-ce qu'il a fait ces 14 ans-là? Donc il était dans la yeshiva de Ever. Et la Gemara donc amène un appui donc d'une braïta dans laquelle on retrouve que Yaakov en effet s'est caché, donc se trouvait dans la yeshiva de Ever pendant 14 ans. C'est dans une braïta. Yaakov Ever Mut Manar Baeseshana, que Yaakov était caché dans la maison de Ever, dans la yeshiva pour étudier pendant 14 ans. Et la braïta rajoute une information que Ever, il a vécu après que Yaakov donc est parti donc du Beth Midrash, il a vécu Met l'Achash Yarad Yaakov Avinu l'Aram Naraim. Il est mort après que Yaakov Avinu il est parti en Mésopotamie, après qu'il est parti donc chez Lavan. Yaakov il était encore dans la maison de Ever, il était encore vivant, et Ever il est mort après. Et Shtei Shanim, Yaakov était dans la maison de Lavan pendant 2 ans, et seulement après Ever il est mort. Quel est le commentaire? Il discute pourquoi dans la Braïta il y a besoin de cette information. En tous les cas, donc la Braïta nous ramène cette information de Ever qui est encore pendant 2 ans. Certains commentaires expliquent, parce pour pas qu'on pense que Yaakov était là-bas 16 ans, jusqu'à la mort de Ever, il est resté à la yeshiva. Il était là-bas que 14 ans. Après, donc on nous dit que Yatsa Misham, le Braïta continue à dire que Yaakov est sorti donc du Beth Midrash de la yeshiva de Ever. Ou Valol Aram Naraim, donc il est venu à Aram Naraim, donc en Mésopotamie où il y avait Lavan. Nimsa, surtout que chez Ahmad al-Aber, lorsque il se trouvait donc à côté donc du puits, là-bas où il a rencontré Rachel, comme c'est raconté dans la Torah qu'il y avait un puits, et là-bas Yaakov il est arrivé, que là-bas il a rencontré Rachel. Eh bien, quel âge il avait là-bas? Ben Shivim Vashevashan, il avait 77 ans, et après donc on compte encore une fois, 14 ans qu'il a travaillé chez Lavan jusqu'à qu'il y a eu Yosef il est né, et les 39 ans de Yosef, ça nous fait seulement 116, et bien qu'il a dit 130, donc il y a 14 ans qui sont au milieu. Rashi Evermet Achayiridato la Aram Naraim. Donc Ever, il est mort après que Yaakov, il est descendu chez Yaakov la Aram Naraim. Donc Ubal Bet Lavan, donc Yaakov est parti à la maison de Lavan. Ve Amad Sham Shanim. Et Yaakov était déjà depuis 2 ans dans la maison de Lavan. Et à ce moment-là, donc Ever il est mort. Tser Shov Shnot Ever. Donc Rashi nous dit, compte, fait le calcul donc des années de Ever, que Ever il est né 385 ans avant Yaakov. Et en tout, il a vécu pendant 464 ans. Venim, ça il se trouve, Shemet, Yaakov, Venchiv, Matashashana, il se trouve que il est mort, que Ever il est mort lorsque Yaakov il avait 79 ans. Donc ça fait 2 ans depuis qu'il était à la maison de Lavan, vu qu'à la maison de Lavan, Yaakov il est arrivé à 77 ans. Quand tu vas compter les 14 ans qu'il était dans la maison de Ever, à ce moment-là, tu arriveras qu'il était à 77 ans, il est arrivé à la maison de Lavan. Si tu comptes pas ses 14 ans, à ce moment-là, il est arrivé à la maison de Lavan 63 ans, et ça nous posera un problème lorsqu'il arrive en Égypte. Comment il arrive là-bas, qu'il a 130 ans, il devrait avoir seulement 116. Donc Yatsa, Rashi Yatsa, Yaakov, Mibet Ever Shteshanim, que Yaakov est sorti de la maison de Ever 2 ans, Lifte Mitato Shel Ever, donc 2 ans avant la mort de Ever. Dans la Gemara, elle dit, on sait que Yaakov n'a pas été puni pour ses 14 ans. La Gemara répondait dans une braïta que Nimsa Yosef chez Piresh Mavu Es Mushtaim Shana. Je trouve que Yosef, donc s'est séparé, a quitté son père, n'a pas vécu avec son père pendant 14 ans. Que Shem chez Piresh Yaakov Avinu, mais de la même manière que Yaakov, il a quitté son père pendant 22 ans. Alors la Gemara, elle demande, comment tu peux me dire qu'il a quitté son père, que Yaakov il a quitté son père Yitzhak seulement 22 ans? Tlatin Veshita Avian, ça fait 36 ans qu'il a quitté son père, parce qu'on a dit il avait 63 ans, 14 ans chez on n'a pas fait ce calcul-là encore, mais en tous les cas, donc on va voir que c'était donc 36 ans, on peut le faire le calcul donc maintenant. Il y avait 14 ans donc il était à la maison de Ever, donc dans la yeshiva. Après, il y a eu 14 ans qu'il était
chez Lavan, après encore 6 ans qu'il a travaillé chez Lavan, et encore 2 ans qu'il était sur le chemin jusqu'à qu'il va arriver chez son père. Donc 14 et 6, ou bien plus facilement on va faire 14 et 20, donc ça nous fait 34, et après tu rajoutes encore, ça nous fait 34, après tu rajoutes encore les 2 ans qui étaient en chemin, ça nous fait 36. La Gemara elle dit, on doit dire que si la Braïta nous dit que c'était seulement 22 ans qu'il était avec son père, parce que parce que les 14 ans qu'il était dans la maison de Ever, ça on ne lui a pas compté. Rashi, la Shema Mina, de là que Yudala de Betever, que les 14 ans qu'il était dans la maison de Ever, le Rashi, on ne lui a pas compté. De le Haneshalayus, c'est-à-dire qu'on ne lui a pas compté, c'est-à-dire qu'il n'a pas été puni pour ces 14 ans. La Gemara a dit, mais quand même, moi j'ai expliqué oralement déjà, donc on avait en tout 36 ans. Mais la Gemara elle demande, sauf de Betlavan Esrim Shninavian. Chez Lavan, il avait seulement 20 ans, il n'y avait pas 22 ans, donc on n'est pas arrivé à 22 ans pour le punir. Il y avait seulement 20 ans, comme on a dit oralement, qu'il y avait 14 ans il a travaillé chez Lavan, et après encore 6 ans en tout, donc il y avait 20 ans chez Lavan, il y avait 22 ans. Alors la Gemara elle répond, comment on arrive au compte? Elle a Michoum. Est-ce que j'ai sauté quelque chose? Il y a un Rashi Yachi Betsira Leou. Donc si c'est comme ça, il en manque. Donc Rashi a prévu là dans la version donc des mots qu'il faut rajouter dans la Gemara, Yachi Betsira Leou. Donc c'est comme ça, donc il en manque. Fait il n'y a que 20 ans dans la maison de Lavan, il n'y a pas 22 ans dans la maison de Lavan. Donc c'est la même chose qu'on vient d'apprendre dans la Gemara, juste Rashi a une autre version. Yachi Betsira Leou, donc il en manque de 22 ans, il en manque 2 ans. La Gemara répond, parce que il s'est attardé sur le chemin pendant 2 années. C'est une fois qu'il a quitté Lavan, son beau-père, pour aller chez son père Yitzhak, il s'est attardé 2 années. De Tanya, comme on enseigne dans une Braïta, où est-ce qu'on retrouve donc il s'est attardé encore 2 années. On enseigne dans une Braïta que Yatzam Aram Naraim balo le Sukkot, que Yaakov est sorti de Aram Naraim, donc de Mésopotamie, où là-bas il était avec Lavan, et il est parti à l'endroit qui s'appelle Sukkot. Et là-bas il a fait 18 mois. Chez Nehemar, donc c'est qu'il a fait 18 mois à Sukkot. Parce qu'il y a écrit Yaakov Nasa Sukkot, que Yaakov a voyagé à l'endroit qui s'appelle Sukkot, Sukkota. Et là-bas, donc il est passé pendant 18 mois, il était là-bas. Donc on apprend qu'il était 18 mois. Chez Nehemar, il y a écrit Yaakov Nasa Sukkota, j'ai déjà dit, il va le Baït. Donc il s'est fait là-bas une maison, ou le mikneu pour son troupeau, à sa Sukkot, il a fait des cabanes. Alors, comme Rashi nous explique, quand il est revenu donc de Aram Naraim pour venir voir son père Yitzhak, il a construit une maison donc au singulier. C'est pourquoi une maison? C'est pour la période d'hiver. Après il y a écrit Asa Sukkot, il a fait des cabanes. Pourquoi on fait des bêtes Péamim? Il n'y a pas écrit Asa Sukkot, il y a écrit Sukkot, c'est que 2 périodes de printemps, d'été, il a passé là-bas, la période dans laquelle on fait une soukha, donc une cabane plutôt qu'une maison. Donc, Shnei Yamatakai, donc on dit à sa soukot, il y avait des soukot, des cabanes, c'est-à-dire qu'il a passé 2 fois de l'été là-bas, donc 2 étés et un hiver, à Reyutret, donc ça nous fait 18. Et il nous reste encore 6 mois. Rachid nous le dit, après on va le voir dans le texte d'Agmara, ou Betel, en tout cas, c'est un endroit qui s'appelle Betel. Asa Shisha Chodashim, il a fait encore 6 mois. Kshiyatsa Mishrem, lorsqu'il est sorti de Shrem. Shenema, comme il est dit, que Dieu lui a dit, Kuma le Betel, Vegomer, va à Betel et fais là-bas des sacrifices. Il s'est attardé là-bas pendant 6 mois. Quand le texte d'Agmara nous dit, il va Ivenobaï Bikno à sa Sukkot, ou Betel à sa Shisha Chodashim, là-bas il a fait 6 mois. Il est resté pendant 6 mois, il a offert des sacrifices. Dès qu'on voit qu'il est resté en tout donc 2 ans sur le chemin depuis qu'il a quitté Laval jusqu'à qu'il est arrivé chez son père Yitzhak, c'est la raison pour laquelle que nous avons ici 22 ans que Yaakov n'était pas avec son père, d'où il a été puni, que son fils Yosef n'était pas avec lui pendant 22 ans, mais les 14 ans qu'il était dans la maison de Ever, dans la yeshiva, qu'il a étudié la Torah, pour cela, il n'a pas été puni. Hadran alach, Megillah Nikret, on reviendra vers toi, Megillah Nikret, on va étudier encore une autre fois, Bezrat Hashem, cet premier chapitre, on espère que ce sera avec la venue de Mashiach, c'est sûr que ça va être avec la venue de Mashiach, et là on va l'étudier de manière encore plus profonde avec le Torah Chadash Amititeit, avec une nouvelle dimension de Torah. D'ailleurs, il y a écrit, il me semble que c'est dans le Tuvot, il y a écrit que Hashem Shebalekan ve Talmud beyado. Heureux celui qui est venu ici avec son Talmud, son étude dans la main. À quoi ça sert de venir dans le Gan Eden, dans le paradis,
dans le monde futur avec son Talmud, avec son étude. C'est expliqué parce que quand tout ce qu'on a étudié ici, eh bien on l'étudie dans le monde à venir, mais à un niveau qui est beaucoup plus profond. C'est le même sujet qui sont là-bas. Vu que là-bas, donc c'est pas un monde matériel, c'est un monde spirituel. On en apprend le même sujet, mais à un niveau qui est encore plus profond. Mais c'est uniquement si on a appris ici, on a appris les sujets, alors on peut les apprendre là-bas à un niveau qui est plus profond, donc on reviendra. Mais encore une fois, c'est pas dans le Gan Eden, dans le paradis, parce que Mashiach il vient, ce sera Neshama Begoufim, ce sera nous en bonne santé, Bezrat Hashem, pour écouter à nouveau ce chapitre-là de Megillah, avec plein d'autres Chidush Torah qu'on écoutera avec la venue de Mashiach, Bezrat Hashem, très prochainement. Et on passe au Perek Sheni, au deuxième chapitre du traité Megillah. Hakoret Megillah le Mafrea, celui qui lit la Megillah, le Mafrea. Le Mafrea, ça veut dire en arrière littéralement, donc ça veut dire qu'il a lu la Megillah en désordre. Il n'a pas écouté donc le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, par exemple il a écouté chapitre 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à la fin, comme certains font lorsqu'ils arrivent en retard à la lecture de la Megillah, ils sont dans un Bet Rabat qui aura une lecture donc juste après encore, ils pensent qu'ils vont être acquittés en écoutant donc, depuis l'endroit où ils sont arrivés, ils vont écouter le début aussi de la suivante, donc quelqu'un c'est un exemple, donc de le Mafrea, en tous les cas n'importe qui lui le Mafrea, donc en désordre, le Yatsa il n'est pas quitte. Hakor Karalpe, s'il a lu le Megillah par cœur, donc il n'avait pas le texte devant lui. Ou bien Targum, il a lu donc en araméen, ou même Bechol Lashon, dans toute autre langue, pas seulement le Targum qui est en araméen, donc une traduction qui est assez bonne, même Bechol Lashon. Il y a un Rashi qui est plus tard dans Daf Yudchet, que le Maser Tachas, donc il nous dit que sa place elle est ici, c'est qu'il y a écrit là-bas, c'est Beder Lozu Azu. Lozu Azu, c'est non seulement ça, mais en plus ça aussi. C'est-à-dire que non seulement le Rashi dit Zo ve'en tzarich lomar zu katane. Donc c'est dans Daf Yudchet Amud Aleph, là-bas il y a un Rashi dans la 4e ligne. C'est ça et pas seulement ça. C'est Targum, et à plus forte raison, et inutile de dire s'il a lu Bechol Lashon en toute langue, donc il n'est pas le Targum, c'est sûr qu'il n'est pas quitte. Lo yad, ça il n'est pas quitte. Aval, en revanche, par contre, Korinot ala lo azot belaz, on peut la lire à des gens qui comprennent une langue étrangère. On peut leur lire dans la langue étrangère. On peut lire par exemple un français en français, dans une Megillah qui est écrite en française. Va loes shama shurit. Et le loes, donc quelqu'un qui ne comprend pas, il est loes, donc comme Rashi nous dit, le loazot, kol shenu lashon hakodesh, tout ce qui n'est pas la langue sainte, nikra laz, s'appelle le laz, le loazot, donc c'est les gens qui parlent le laz. Likman parir. Plus tard on demandera, ve'amrat kra bechol lashon lo yatsa. On vient de dire que si on l'a lu en toute langue, on n'est pas quitte. Juste après, il y a écrit que si tu l'as lu en français, tu seras quitte. Donc je me suis un peu avancé, je dis que c'est écrit sur le texte. En tout cas, on verra plus tard, bien plus tard. Va loes shama shurit yat. Ça, on a dit dans la Mishnah, puis il y a écrit kras sirugin. Si la personne l'a lu avec des pauses au milieu, comme Rashi nous dit sirugin, bigmar, mefaresh, donc on l'expliquera, c'est koremeat ou posek. Il lit un peu de la Megillah et il s'arrête, fait une pause, et choser. Et à nouveau il lit, et après à nouveau il continue à lire, après encore une fois il s'arrête, ou bien mitznamnem, s'il a lu la Megillah en somnolent, à moitié endormi, yatsa, il est quitte, il a lu toute la Megillah dans l'ordre. Hayakot va, s'il était en train d'écrire une Megillah, et en même temps qu'il écrivait la Megillah, il la lisait, ou bien Dorsha, il était en train d'interpréter les versets de la Megillah, et en même temps il lisait les versets en même temps qu'il interprétait les versets. Rashi ayakod va odor shomitor karkora, et en même temps qu'il lisait la Megillah. Im kiven libo yatsa, la Mishnah nous dit que si il a eu l'intention, il les quitte. La Mishnah donne encore un exemple où Magia, c'est quelqu'un qui est en train de corriger, donc là, Megillah, et en même temps il la lisait. Im kiven libo yatsa, s'il a eu l'intention de s'acquitter de la lecture de la Megillah, et c'était le jour de Purim, eh bien il les quitte. Veim lav, s'il n'a pas eu l'intention de s'acquitter, juste il écrivait, il a lisé, il interprétait comme ça, il n'a pas eu l'intention de s'acquitter aujourd'hui la fête de Purim, lo yatsa, il n'est pas quitte. Haïtak tuva besam, c'est écrit donc avec une sorte d'encre qui est un peu comme la couleur de l'or, ou besika avec une sorte d'encre qui est comme du rouge, ou bekumus, donc avec du kumus, juste un instant s'il vous plaît. C'est un mélange de ce qui tombe de ce qui sort de l'arbre, de la sève avec de l'eau. Ou bekan kantom avec du noir qui fait pour cirer les chaussures. Eh bien, à la neya, ou bien c'est écrit sur du papier, va la diphtéra, sur diphtéra, on verra dans la Gemara, on discutera bien c'est quoi le neyar et le diphtéra. Rachid nous dit diphtéra au neyar, mais Faresh Bigmar, les autres je les ai expliqués parce que ça n'a pas été expliqué dans la Gemara. Dans les commentaires c'est expliqué donc ces couleurs-là.
eh bien, si c'est écrit d'une telle manière, lo yatsa n'est pas qui va ashurit jusqu'à qu'elle va être écrite en ashurit. Ashurit, donc c'est l'écriture donc hébraïque qu'il y a dans le Sefer, comme c'est écrit dans l'écrit Sefer Torah, et ça sera écrit à la Sefer sur le livre. Rashi nous dit que Sefer c'est klaf, donc klaf qui veut dire le parchemin, parce que la Megillah c'est la Sefer, mais c'est Megillah c'est un klaf, c'est un parchemin. Et ubidio, et avec de l'encre, donc de l'encre noire qui peut se maintenir sur le parchemin. Gemara, elle demande d'où on sait ces choses-là. Alors, il y a plein de choses qu'on a vues dans la Mishnah. De quoi s'agit-il? Rashi nous dit, d'où on sait de la mafia, le yatsa, que s'il a lu la Megillah rétroactivement, il n'est pas quitte. Quand il dit rétroactivement, c'est la traduction littérale de la mafia, il faut dire le mafia, quand il a lu la Megillah en désordre, eh bien, il n'est pas quitte. D'où on sait ça? Amarava, Rava a dit, des Amakra, quand le verset il dit qu'il faut faire la fête de Purim, Kirtavam, de Chizmanam, comme c'est écrit et en son temps. Donc, s'il y a écrit comme ça, donc ça veut dire que ça doit être fait, donc Kirtavam Chizmanam, Mazmanam le Mafealo. De la même manière que le temps, tu ne peux pas changer le temps, le 14 Adar et le 15 Adar. Tu ne peux pas mettre le 15 Adar avant le 14 Adar. Le 14 Adar, il est obligé de venir avant le 15 Adar. Donc, Afktavam le Mafealo, de la même manière aussi, donc l'écriture, donc ce qui a été écrit, la lecture de cette Megillah, donc qui est écrite, eh bien, l'eau, non, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être lue dans le désordre, ça doit être Davka dans l'ordre, Rashi, Mazman Mafealo, de Iev Shashi, Tedvav Kadam Lidad, le 15e jour du mois de Hadar ne peut pas être avant le 14e jour du mois de Hadar. C'est la raison pour laquelle que ça doit être, la Megillah doit être lue dans l'ordre. Dans la Gemara, elle demande, un instant, tu viens de me ramener à un verset que tu as appris, Kirtav avec Izmanam. Ok, j'ai pas de souci sur ce que tu m'as enseigné, mais si tu regardes juste avant les mots Kirtav avec Izmanam, comme c'est écrit en leur temps, il y a écrit Liot Osim, de faire. C'est la question que la Gemara demande, mais de Kiri Aktiva Acha. Est-ce qu'ici il y a écrit la lecture de la Megillah? On ne parle pas de la lecture ici. Asi Aktiva, on parle de faire la fête de Purim, célébrer la fête de Purim. Que ça doit être fait Kirtavam Vechizmanam, comme c'est écrit en son temps. Dicti, il est écrit Liot Osim et Shnei Hayamim. Il y a écrit afin de faire, de célébrer ces 2 jours, conformément, donc comme c'est écrit et en leur temps. C'est pour ça que la Gemara elle dit la Mehacha. On va s'appuyer aussi avec un autre verset. Il est écrit, il y a écrit que ces jours-là sont commémorés et célébrés. Donc il y a écrit la Zechira, dans le souvenir de commémorer, et Venasim, de célébrer, de les faire. Qu'est-ce qu'on voit dans ce verset-là? Que Idkash Zechira la Siya. On voit ici qu'il y a une comparaison entre la commémoration et la célébration. Donc on dit maintenant, vrai, le verset précédent, Yot aussi Metchnayemael, de parler de quoi? Il parlait de faire, de célébrer. Et il ne parlait pas de mentionner, il ne parlait pas de lire la Megillah. Mais vu que Nizkarim commémorait, donc souvenir la fête, sans la lecture de la Megillah, et dans le verset, on fait une comparaison, on met en même temps, au même pied, donc aussi bien la Zechira, la Sia, la commémoration, avec la célébration. C'est la raison pour laquelle on dit Ma'asiya le Mafealo. De la même manière qu'on ne peut pas célébrer en désordre. Le 14 c'est le 14 Adar et le 15 Adar c'est le 15 Adar. Donc ça c'est le Purim ordinaire, ça c'est le Shushan Purim, Avzechir le Mafealo. De la même manière aussi, commémorer, ça doit être dans l'ordre. Ça quand Nizka, quand tu mentionnes la Megillah, ça doit être fait dans l'ordre. Tana, c'est dans une braïta, de même sur 3 autres points, le Hallel. Donc on dit le jour de Rosh Chodesh, le jour de Yom Tov, donc les louanges, donc c'est les psaumes. Donc les psaumes, depuis le psaume 113, si je ne me trompe pas, jusqu'au 118, eh bien c'est les psaumes donc, de Hallel qu'on dit le premier jour du mois, qu'on dit le jour de fête, eh bien le Hallel doit être récité dans l'ordre. De même, pour la lecture du schéma, doit être fait dans l'ordre, c'est-à-dire que les versets du schéma doivent être faits dans l'ordre, les mots, les versets du schéma doivent être faits dans l'ordre. Ou bitfila, et de même en ce qui concerne la prière. La Gemara demande... Hallel mindalan, dont c'est que le Hallel doit être récité dans l'ordre. Rabba Amar il a dit, il est écrit, Mizar Shamevo, il y a écrit, donc depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher. Et alors, Rashi nous explique, Mizar Shamevo, que Shem, Sheshkiatus Richatacham, de la même manière que le coucher du soleil et le lever du soleil. Lo Yahapru, ils ne vont pas être changés. Le lever, il se lève de ce côté-là et il se couche de l'autre côté. Ils vont pas se lever, le soleil va pas se lever de l'autre côté et se coucher de l'autre côté. Car Meroula, Hashem Hashem. De la même manière aussi, le nom de Dieu est loué, donc la louange Meroula, le langage de Hallel, le nom de Dieu est loué, Velo le Mafea, il est loué dans le même sens, constamment, et non pas en désordre. Rav Yosef Amar, Rav Yosef il nous dit, il y a un autre verset dans le Hallel qui nous prouve ça. Il y a écrit Zehayom Asa Hashem. C'est ce jour-là qu'Hachem a créé. Rashi Zehayom, cette expression de Zehayom, ça veut dire que Seder Hayom, comme l'ordre du jour.
qui ne change pas dans les horaires. 8h c'est 8h, 9h c'est 9h, 9h ne peut pas être avant 8h. Car le mafé alors, de la même manière aussi, le Hallel ne peut pas être lu en désordre. Ravavia Amar, Ravavia dit, il ramène un troisième verset dans le Hallel qui a écrit Yehi Shem Hashem Evorach. Yehi, que le nom d'Hachem soit béni, mais l'expression de Yehi, Rashi nous explique Yehi Shem Havayim Evorach, Kavayatoye, tel quel, comme il est, Hilul Hashem Bichato Kesido, c'est-à-dire que cette louange d'Hachem et sa bénédiction va être dans cet tel ordre, non pas dans un autre ordre. Une quatrième preuve, Rav Nachman bar Yitzchak v'itemer Ravach Abba Yaakov Amar, Mehacha, on apprend ici, Me'ata ve'adolam, il y a écrit dans la lettre depuis maintenant et pour toujours. Donc ce verset-là va nous dire que c'est quelque chose qui est éternel, donc toujours dans le même sens et non pas dans un autre sens. Dans la suite de la Gemara, B'ezrat Hashem, dans le prochain cours, on apprendra aussi bien pour le Kriyat Shema, pour la lecture du schéma, pourquoi il doit être fait, d'où on apprend qu'il doit être fait dans l'ordre, de même pour la lecture pour la Tfila, qui doit être fait dans l'ordre. Quand on dit la Tfila, c'est le Shmones, c'est le 18 bénédictions, qui doit être fait dans cet ordre-là et pas dans un autre ordre. Pour conclure avec une halakha, on l'a dit aussi oralement, que celui qui lit la Megillah, donc il est le Mafréa, donc en désordre, il n'est pas qui, donc il faut écouter la Megillah du début jusqu'à la fin, dans l'ordre. Un sujet de Chassidut, le Baal Shem Tov, il explique, le Rabbi a ramené des dizaines de fois cette explication-là, que celui qui lit la Megillah, le Mafréa, dans le sens profond des choses. Dans la Chassidut, c'est expliqué, c'est quelqu'un qui lit la Megillah comme quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. C'est une belle histoire, c'est passé il y a 2000 ans, mais il n'est pas en train de le revivre aujourd'hui. Eh bien, lo yatsa il est pas qui. C'est-à-dire que dans le sens profond, on te demande de revivre la fête de Purim maintenant, pas juste donc maintenant la lecture de la Megillah, mais toute la fête, tout l'esprit de la fête de Purim doit être revécu à chaque année, de la même manière qu'on réalise, et comme on a mentionné à la fin d'un cours précédent, que la fête s'est passée. Le miracle est arrivé comment? Par le fait que les Juifs sont rattachés à Kadosh Baruch Hu. Ils ont donné l'importance au spirituel et automatiquement, vu que le spirituel était comme il faut, automatiquement le matériel était comme il faut, le décret s'est annulé. De la même manière aussi dans la vie de tous les jours, on doit savoir que quand on s'attache à Kadosh Baruch Hu, avec l'étude de la Torah, avec la prière, avec ce que Kadosh Baruch Hu nous demande, avec ce que le Rabbi nous enseigne dans notre génération, eh bien c'est ça, le tuyau qui amène la bracha, la bénédiction de Kadosh Baruch Hu. Cette bénédiction de Kadosh Baruch Hu va venir matériellement, concrètement dans la vie de tous les jours, dans les enfants, dans la vie, la santé, la parnassa, que tout soit une grande largesse et tous ensemble accueillir Mashiach now. Excellente journée.